Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire d'un mot qui peut parfois nous agacer en cuisine. C'est le mot grumeau. G-R-U-M-E-A-U. Vous savez, cette fameuse petite boule formée par un liquide coagulé comme le lait ou une substance comme la farine mal délayée. Et là, vous vous dites que votre plat va être raté. On pourrait lui donner des synonymes comme agglomérat, amas, nodule. Mais d'où vient ce mot qui fait tant de bruit dans nos cuisines ? Nous allons nous plonger dans son histoire. Sachez que le terme grumeau vient du vieux français grumel, dérivé lui-même du latin populaire grumellus, formé de grumus, signifiant tas, et du suffixe diminutif elus, désignant donc un petit tas. Pour être plus précis, un petit monticule de terre. Oui, vous avez bien entendu, à l'origine on parlait de terre. Grumeau a commencé comme un petit tas de terre qui a décidé de s'immiscer dans nos cuisines pour gâcher les fêtes. Alors ce qui est intéressant, c'est que son évolution à travers les siècles de pratiques culinaires reflète en quelque sorte l'histoire de la cuisine et des techniques culinaires. Par exemple, au XIIIe siècle, le mot évoque donc déjà l'idée d'une petite masse solide, indésirable. Au Moyen-Âge, donc, le terme s'applique aux petites portions durcies ou caillées de lait, portions non voulues et signe d'une recette malmenée. Cette définition montre bien d'ailleurs l'importance croissante accordée à la texture des aliments dans la cuisine médiévale. Et puis au XIXe siècle, avec la codification des techniques culinaires, le mot grumeau devient un terme technique, précis en cuisine. Il désigne spécifiquement les petits agrégats formés par une substance pulvérulente, qui a la consistance donc de la poudre ou qui se réduit facilement en poudre. Consistance qui fait que la substance mal délayée dans un liquide, comme la farine ou dans une sauce, devient une véritable catastrophe pour le cuisinier. Et bien sûr, l'apparition du tamis comme ustensile de cuisine au courant du XIXe siècle marque une étape importante dans la lutte intraitable contre les grumeaux. Cet outil permettra en effet de raffiner les préparations et d'obtenir des textures beaucoup plus lisses et donc réussies. Aujourd'hui, le terme grumeau reste d'usage courant en cuisine, notamment dans les recettes de sauces, de pâtes. Les techniques modernes, comme l'utilisation des batteurs électriques, visent en plus à éviter leur formation. Et finalement, ce qui est amusant, c'est que notre petit tas, notre petit monticule de terre ne s'est pas cantonné au fourneau. C'est un voyageur linguistique en quelque sorte qui a posé ses valises aussi dans des domaines aussi variés que l'art, la littérature ou encore la médecine. En peinture, un grumeau, depuis fort longtemps, désigne ces petites accumulations de matière picturale qui donnent du relief, du caractère à une œuvre, transformant une surface lisse en territoire accidenté et expressif. Les artistes contemporains utilisent parfois d'ailleurs intentionnellement ces grumeaux comme technique plastique, faisant, pour le coup, de l'imperfection une esthétique à part entière. En littérature, écrivains et poètes l'emploient métaphoriquement pour évoquer des pensées qui s'agglomèrent difficilement ou des émotions qui se cristallisent. On pourrait penser à Jean Giono qui l'utilisait pour décrire des paysages aux textures complexes. Et puis côté médical, grumeau devient un terme technique redoutable. On parle de grumeaux sanguins pour décrire des caillots, de grumeaux dans les urines ou le sang comme si le potentiel de pathologie, là ce qui est moins amusant. Ainsi, ce petit mot aux origines terriennes est devenu un terme scientifique, précis, capable de signaler un dysfonctionnement biologique. Ainsi, notre petit mot aux origines terriennes ne manque pas de ressources, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un grumeau récalcitrant dans votre préparation culinaire, souvenez-vous, même les petits tas peuvent avoir leur place dans l'histoire, tant qu'ils ne finissent pas dans votre assiette. Je vous dis donc à très vite sur Clapetimo pour la découverte d'autres mots.